Alors du coup, si vous pouvez raconter votre message à travers votre pancarte, surtout. Comme vous pouvez le voir, c'est un cercueil dans lequel est enfermée la grande cause du quinquennat qui était la lutte contre les violences faites aux femmes et dont je crois le plus grand symbole est de nommer à ce gouvernement 2 hommes qui sont accusés par des femmes de viol et manifestement pour ce gouvernement la lutte contre les violences faites aux femmes peut reposer dans ce cercueil et peut mourir tranquillement, ainsi que nos idéaux féministes. Et donc voilà, c'est un rappel qui était, je crois, indispensable pour ce gouvernement, en espérant qu'on puisse assez rapidement déterrer de ce cercueil la lutte contre les violences faites aux femmes qui doit vraiment être une priorité politique. Ouais, bonsoir tout le monde, c'est Alice Coffin pour l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Merci d'être là, je serai pas longue, je voulais juste dire que en matière de MeToo politique, ça avait commencé en France avant même que MeToo soit lancé et que ce soir, au-delà bien sûr des femmes qui ont témoigné au sujet de Damien Abad, auquel je pense particulièrement, mais je pense aussi à celles qui ont été les cibles de Dominique Strauss-Kahn et qu'on a réussi à barrer de la route de la présidence, qui filait droit pour être président de la République. Et je pense évidemment, et je voudrais passer tout de suite la parole à l'une d'entre elles, Annie Lamère, à celles qui se sont battues contre Denis Baupin et à qui je pense tout particulièrement. Merci. Merci Alice. Alors oui, en fait, quand on écoute les témoignages ou quand on écoute les réactions des politiques en général, c'était un dragueur lourd. Et bien figurez-vous que M. Baupin était aussi un dragueur lourd. Que M. Baupin pensait que on n'avait pas compris. On n'avait pas compris, c'était du libertinage incompris. Et M. Abad, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est la même façon, la même manière de se défendre et la même manière dont il est défendu par ses pairs. C'est-à-dire, ah oui, mais on savait qu'il existait des histoires, on savait que... Et puis alors j'ai parlé avec lui, puis il m'a dit qu'il n'avait pas violé. Ben oui, évidemment. Quelle personne qui a violé, quel mec qui a violé va dire, ah oui, celle-là, je l'ai violée. Donc c'est bien la preuve qu'on est dans un système... Pardon ? C'était une opération spéciale. C'est une opération spéciale, oui. On est vraiment... C'est systémique. En fait, le milieu politique est un milieu de pouvoir. Les hommes ont du pouvoir. C'est pour ça qu'ils sont, entre autres, ils font de la politique et ils ne se remettent pas en question. Et ce pouvoir-là, ils s'en rendent compte, ils le savent, ils en usent. À 2 reprises, hein, parce qu'à 2 quinquennats de suite, de nous dire que c'est la grande cause, dans ce cas-là, qu'ils se taisent, en fait. Au moins qu'ils assument de ne rien faire, voire d'œuvrer contre les féministes et d'être un barrage, en fait, et de non seulement pas protéger les femmes comme ils devraient le faire pour toute la population en tant que président de la République, c'est son rôle quand même, c'est le b.a.-ba, hein, je protège ma population, quel que soit le secteur. Là, non seulement il ne nous protège pas, il nous expose, il nous met en danger, donc effectivement avec une volonté en plus d'affichage complètement erronée, ce qui explique la colère renforcée. On ne peut pas lancer une 2e session de la grande cause nationale et mettre à la tête de tellement de ministères et de ministères en plus stratégiques contre les violences faites aux femmes, un homme accusé de viol, un 2e homme accusé de viol, un homme à la tête de la justice, Éric Dupond-Moretti, pourfendeur de MeToo, qui au moment où il y a eu l'affaire Weinstein, a quand même dit pour moi, les victimes de Weinstein, c'est juste de la promotion au canapé. Et un Guérini qui, il y a encore quelques jours, disait, malgré une décision de justice, mais pour moi, Jérôme Perra, je ne crois pas qu'il soit capable de violence. Et ça, ouais, d'ailleurs, en général, on reproche aux féministes de ne pas respecter la présomption d'innocence et de ne pas attendre des décisions de justice, mais comme quoi, même quand elles tombent, on n'en tient pas tellement compte. On est dans un pays où, si je dis à quelqu'un, tu sais, ce ministre accusé de viol et qui est homophobe, la personne ne sait même pas exactement duquel je parle. Ce qui est quand même absolument aberrant. Et concernant Darmanin, autant, d'accord, pour l'instant, il n'y a pas une décision de justice, mais je pense qu'au moins ça fait consensus que c'est un homme qui est coupable de harcèlement sexuel, parce que quand une meuf lui dit « oublie mon numéro, arrête de me textoter », le mec continue. C'est un homme qui a des positions de pouvoir, a des rapports sexuels selon lui consentis et selon ses victimes forcées, alors qu'elles viennent le solliciter en situation de vulnérabilité pour les aider et qu'elles se tournent vers lui en tant que mère ou en tant que personne dans son parti pour les aider.
Donc tout ça, c'est absolument scandaleux. On est là pour demander très très vite un remaniement, un meilleur casting, qu'on ne parle pas de présomption d'innocence parce que c'est à la discrétion de la chef de l'État, du président, de choisir des ministres à leur discrétion et qui peuvent très bien au moins ne pas prendre le risque de mettre à la tête de l'intérieur et des solidarités des hommes accusés de viol, sachant que quand même le ministère de la Solidarité est celui qui chapeaute les services des droits des femmes. Donc, là, on n'est plus dans le registre de l'incohérence, on est carrément dans le registre de l'indécence. Donc, on attend très très vite qu'il révise sa copie. Merci. Solidarité! Incomprise à la justice! Incomprise à la justice! Quand les femmes pourront-elles faire de la politique en sécurité, sans s'exposer, sans subir le sexisme ou des violences sexuelles? Malgré l'affichage et les grandes déclarations, le gouvernement d'Emmanuel Macron se moque complètement de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Au plus haut niveau de l'État, Emmanuel Macron persiste et signe. Il continue à protéger des hommes plusieurs fois accusés d'agression sexuelle ou de viol. Le message adressé à toutes les victimes est terrible. Le message pour nous est très clair. Il n'y a rien à attendre, rien à espérer du gouvernement d'Emmanuel Macron pour mettre fin aux violences sexistes et sexuelles. Pour couronner le tout, Emmanuel Macron a également trouvé bon de nommer 4 ministres ayant pris des positions LGBT-phobes contre le mariage pour tous et la PMA, alors que les violences contre LGBT ont augmenté. Merci. Nous appelons toutes les féministes, toutes les militantes contre les LGBT-phobies, toutes les candidates aux législatives, quel que soit leur parti politique, à sortir du silence. Nous demandons le retrait immédiat de tous les ministres mis en cause pour agression sexuelle ou ayant pris des positions contre les droits des personnes LGBT+. Nous appelons donc au retrait de Gérard Darmanin, accusé par 2 femmes de viol et d'abus de faiblesse et qui s'est opposé aux droits des personnes LGBT. Nous appelons au retrait de Damien Abad, accusé par 2 femmes d'agression sexuelle et qui s'est également opposé aux droits des personnes LGBT. Nous appelons au retrait de Sébastien Lecornu, qui s'est opposé aux droits des personnes LGBT. Nous appelons au retrait de Christophe Béchu, qui s'est opposé au mariage pour tous en 2013, puis a fait retirer en 2016 les affiches d'une campagne sur le VIH montrant des homosexuels pour, selon ses mots, protéger les enfants. Pour finir, je voudrais dire aux millions de femmes violées, agressées, harcelées, on est avec vous, on vous croit. Merci. Camille Abad, le patriarcat. L'ère de l'impunité aujourd'hui est terminée et on sort d'une ère de plusieurs dizaines
centaines d'années d'impunité sur les violences sexuelles. Aujourd'hui, c'est terminé. La question de solidarité, la question des personnes les plus fragiles. Il faut savoir que plus on est fragile, plus on est exposé à subir des violences sexuelles. Il perd même en crédibilité politique dans ses missions gouvernementales. Et encore une fois, il y a un principe de précaution qui consiste juste à faire une enquête sur ce qui s'est passé. Et là, aujourd'hui, de le démettre de ses fonctions le temps de cette enquête. Et là, c'est comme si systématiquement, les messages qui étaient envoyés par le gouvernement sont des messages qui décrédibilisent la parole des femmes. On se souvient que quand Emmanuel Macron a été questionné sur Gérald Darmanin, il a répondu qu'il s'était expliqué d'homme à homme. On se souvient que Gérald Darmanin, dans sa défense, a dit que oui, il avait eu une vie de jeune homme. On se souvient de Guérini qui dit que c'est un honnête homme, de quelqu'un qui a été condamné pour violence conjugale. Donc en fait, ce mot « homme » qui revient dit à quel point la parole des femmes n'est pas encore entendue par le gouvernement. Et ils n'ont pas compris que les temps avaient changé là-dessus et que nous ne sommes plus en mesure d'accepter que des personnes qui sont accusées par des femmes de violence soient encore comme si de rien n'était à leur fonction. C'est très important qu'on ait des structures indépendantes qui puissent être chargées de ces enquêtes. Parce qu'on ne peut pas demander à la justice de tout régler en matière de violence sexuelle. Pour plein de raisons. Déjà parce qu'il y a une lenteur de la justice qui n'est pas le même temps que la politique. Des procès aux assises, puisque les viols sont des crimes, donc les procès se font aux assises. Les procès aux assises peuvent prendre 10 ans. Donc en fait, un mandat politique, c'est beaucoup plus court que ça. Donc il nous faut absolument une instance qui réagisse beaucoup plus vite et qui soit en mesure de donner un avis, de saisir la justice ou pas, et de donner conseil, de dire il faut le démettre ou pas le démettre, etc. Et ça, pour l'instant, ça nous manque. Nous sommes fiers, les féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, les féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers. Merci à tout le monde d'être venu. Ça a été fait rapidement, donc c'est génial que vous ayez été aussi nombreuses. Et l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique également. Et comme je disais, on va avoir 5 ans, on va devoir se mobiliser parce qu'on n'obtiendra rien de ce gouvernement si on n'est pas derrière pour forcer les choses et obtenir des vraies mesures en faveur de la lutte contre les violences de genre. Donc 5 ans, il faudra être là. Merci à vous. Pas de violeur à l'intérieur, pas d'impunité, aux solidarités.